dans la ville élégante et pittoresque de Lyon, Pierre Dupont a vécu une vie apparemment parfaite. Architecte de renom, connu pour ses créations audacieuses et sa passion pour l'art de bâtir, il était respecté et admiré par tout son entourage. Marié depuis 10 ans à Camille, une femme charmante et sophistiquée, sa vie semblait être un rêve devenu réalité. Cependant, comme dans de nombreux rêves, il y avait un cauchemar caché. Pierre a toujours fait aveuglément confiance à Camille. Ses yeux verts et son sourire captivant ont toujours été sa source d'inspiration et de motivation. Cependant, la perfection de sa vie a commencé à se fissurer lorsque Pierre a commencé à remarquer de subtils changements dans le comportement de sa femme. Les regards froids, les sourires forcés et les excuses boiteuses sont devenus plus fréquents. Un soir, après une nouvelle rencontre, inattendue, avec Camille, Pierre décide de la suivre. Son cœur battait à chaque pas, ses pensées étaient une tempête d'incertitude et de peur. Ce qu'il a découvert cette nuit-là allait changer sa vie pour toujours. Camille le trompait avec Étienne, un collègue que Pierre a toujours considéré comme un ami. La trahison n'était pas seulement physique, mais un coup au cœur, un abus de confiance qu'il n'aurait jamais imaginé subir. Pierre n'a pas confronté Camille tout de suite. Au lieu de cela, il s'éloigna lentement, sentant un mélange de colère et de tristesse consumer son être. Il devint un observateur silencieux, étudiant chacun de leurs mouvements, attendant le bon moment pour agir. Il fallait venger la trahison, mais pas de toute façon. Pierre désire une vengeance froide et calculée, qui fasse payer à Camille et Étienne les souffrances qu'ils lui ont infligées. C'est alors qu'Étienne, ignorant la ruse de Pierre, lui fait une proposition inattendue. Il savait que Pierre avait découvert l'affaire et, craignant des représailles, lui proposa un marché. Étienne a promis quelque chose qui pourrait tout changer, à condition que Pierre promette de ne pas se venger. La proposition était tentante, mais Pierre avait d'autres projets. Il a accepté l'accord, mais dans son cœur, la flamme de la vengeance n'a fait que se renforcer. Les jours qui suivirent furent une partie d'échecs méticuleusement planifiés. Pierre avançait avec prudence, chaque pas calculé pour déstabiliser les amants sans qu'ils se rendent compte de sa véritable intention. L'architecture de sa vengeance était aussi détaillée que ses créations les plus célèbres. Il savait que la patience serait son alliée la plus puissante. Camille, à son tour, ressentait un malaise grandissant. Elle ne pouvait pas imaginer que Pierre savait tout, mais quelque chose dans son comportement avait changé. Les sourires sont devenus rares, les conversations plus superficielles. Étienne remarquait également la tension, mais était persuadé que son accord avait apaisé Pierre. La ville de Lyon, avec ses vieilles rues charmantes, devient le théâtre d'une revanche savamment orchestrée. Pierre était déterminé à rendre chaque instant de sa douleur réciproque. Il savait que pour Camille et Étienne, la véritable punition ne viendrait pas par une confrontation directe, mais par la lente et inexorable destruction de leur vie. La proposition d'Étienne n'était que le début d'un jeu dangereux, où chaque geste de Pierre était une pièce du puzzle de sa vengeance. Ainsi, l'intrigue se déroule, laissant en suspens une inévitable question, jusqu'où Pierre serait-il prêt à aller pour assouvir sa soif de vengeance? Lyon, ville pleine de charme et d'histoire, a vécu Pierre Dupont, un homme aux multiples facettes. À l'âge de 45 ans, Pierre était devenu un architecte renommé, connu pour sa capacité à combiner harmonieusement l'ancien et le moderne. Son bureau, situé dans un bâtiment historique au cœur de la ville, était à l'image de sa personnalité, minutieux, élégant et plein de vie. Pierre avait une présence imposante. Ses cheveux gris soigneusement peignés, les lunettes à fine monture qui encadraient ses yeux perçants et ses vêtements toujours impeccables faisaient de lui une silhouette frappante partout où il allait. C'était un homme méthodique, chaque mouvement calculé, chaque mot réfléchi. Cette précision lui a permis de gagner le respect de ses pairs et l'admiration de beaucoup. Camille, sa femme, était également remarquable. À 38 ans, elle était une femme d'une beauté époustouflante et d'une intelligence aiguisée. Camille était conservatrice dans l'un des musées les plus prestigieux de Lyon, un poste qui convenait parfaitement à son amour de l'art et de la culture. Ses yeux verts brillaient d'une curiosité incessante et son sourire avait le pouvoir d'éclairer n'importe quelle pièce. Elle était la muse de Pierre, l'inspiratrice de plusieurs de ses créations. Le mariage de Pierre et Camille était perçu comme parfait par tout leur entourage. C'était le couple qui semblait avoir tout pour plaire, la réussite, la beauté et une magnifique maison dans un quartier élégant de Lyon. La résidence Dupont était un chef-d'œuvre architectural, un équilibre entre classique et contemporain, reflétant les goûts raffinés des deux. Le jardin bien entretenu, avec des fleurs de toutes les couleurs, était l'endroit où Camille passait ses matinées, tandis que Pierre travaillait sur ses projets en atelier. Mais sous la surface de cette perfection,
il y avait une tension croissante que peu de gens pouvaient percevoir. Pierre, avec son regard attentif et son caractère observateur, a remarqué de petits changements chez Camille. Les départs fréquents, les coups de téléphone discrets, les sourires qui semblaient moins sincères. Il n'a pas été confronté directement à ces changements, mais chaque détail a été enregistré dans son esprit analytique. À mesure que Pierre approfondissait son travail, l'utilisant comme un moyen d'échapper aux soupçons grandissants, Camille semblait de plus en plus distante. Les dîners romantiques sont devenus moins fréquents et les conversations qui se déroulaient autrefois facilement étaient désormais ponctuées de silences inconfortables. Pierre se demandait si c'était juste son imagination ou si quelque chose changeait vraiment entre eux. Dans le milieu du travail, Pierre a trouvé une sorte de refuge. Ses projets ambitieux nécessitaient toute son attention et sa créativité. Il était connu pour sa capacité à transformer des espaces ordinaires en œuvres d'art fonctionnelles. Ses collègues et clients le respectaient non seulement pour son talent, mais aussi pour son intégrité et son professionnalisme. Cependant, même en pleine création d'un nouveau projet, l'ombre d'un soupçon à l'égard de Camille planait dans son esprit. Lyon, avec ses rues pavées et ses charmantes places, était une ville au secret bien gardé. Pierre le savait mieux que personne, et cette prise de conscience le mettait mal à l'aise. Il commença à observer Camille de plus près, essayant de trouver des indices qui confirmeraient ou dissiperaient ses doutes. Chaque geste, chaque mot était analysé avec une précision quasi chirurgicale. Au milieu de cette tourmente émotionnelle, Étienne, un jeune et ambitieux commissaire d'exposition qui a travaillé avec Camille, entre en scène. À 35 ans, Étienne était un homme charmant et charismatique qui a rapidement gagné la sympathie de son entourage. Il avait un véritable intérêt pour l'art, ce qui le rapprochait naturellement de Camille. Pour Pierre, Étienne n'était qu'une connaissance parmi d'autres, quelqu'un qu'il côtoyait occasionnellement lors d'événements et d'expositions. La présence d'Étienne devenait de plus en plus constante. Lui et Camille partageaient des intérêts communs et passaient de longues heures à discuter d'art, d'histoire et de culture. Pierre, au début, n'y voyait rien d'alarmant. Cependant, au fil du temps, il a commencé à remarquer une familiarité croissante entre les deux, quelque chose qui dépassait une simple amitié professionnelle. Camille semblait plus excitée lorsqu'elle était avec Étienne. Ses yeux brillaient d'une manière que Pierre n'avait pas vue depuis un moment. Les rires, les regards échangés, les attouchements subtils, tout cela commençait à former une image inquiétante dans l'esprit de Pierre. Il ne voulait pas croire que sa femme, la femme qu'il aimait et en qui il avait confiance, puisse le tromper. Mais il était difficile d'ignorer les signes. La tension à la maison augmentait chaque jour. Pierre est devenu plus introspectif, plongé dans ses propres pensées et soupçons. Camille, quant à elle, semblait indifférente aux angoisses de son mari, plongée dans sa propre bulle de bonheur. Les nuits qui étaient autrefois remplies de conversations intimes et de rires étaient désormais remplies d'un silence assourdissant. Pierre commença à enquêter discrètement. Il surveillait les mouvements de Camille, vérifiait ses messages lorsqu'elle n'était pas là et suivait ses pas lorsqu'elle partait. Chaque découverte était un nouveau coup de couteau dans son cœur, mais il devait en être sûr avant d'agir. La trahison, si elle était confirmée, ne pourrait être pardonnée. Et Pierre savait que sa vengeance devait être aussi méticuleuse que ses conceptions architecturales. La vie de Pierre s'est transformée en théâtre d'ombre, où il a joué le rôle d'un mari aimant tout en complotant en silence. Il étudiait chaque mouvement de Camille et Étienne, attendant le moment idéal pour agir. La ville de Lyon, avec sa beauté historique, est devenue le théâtre d'une intrigue complexe, où l'amour, la trahison et la vengeance s'entremêlent de manière inéluctable. Pierre savait que pour exécuter sa vengeance, il lui faudrait de la patience et de la précision. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement soigneusement planifié. Alors, il commença à tisser sa toile, attendant le moment où il pourrait faire payer à Camille et Étienne leur trahison. L'introduction était un équilibre délicat entre la vie apparemment parfaite de Pierre et Camille et la tempête émotionnelle qui couvait sous la surface. Pierre, l'architecte méticuleux, était sur le point de devenir l'architecte de sa propre vengeance, faisant de la trahison une œuvre d'art sombre et élaborée. Les journées de Pierre sont devenues un jeu de vigilance silencieuse et de stratégie soigneusement planifiée. Il savait qu'il ne pouvait pas affronter Camille et Étienne tout de suite, il lui fallait des preuves concrètes et un plan qui assurerait sa vengeance. Chacun de ses mouvements était calculé avec précision, comme dans ses projets architecturaux. Au bureau, Pierre maintenait sa posture professionnelle impeccable, mais ses pensées étaient loin. Il commence à déléguer davantage de responsabilités à ses assistants, tout en consacrant temps et énergie au suivi de Camille. Ses contacts lyonnais, influents et discrets, deviennent ses yeux et ses oreilles.
Pierre a engagé un détective privé, un homme de confiance qui suivait discrètement Camille et Étienne, documentant chaque rencontre, chaque attouchement, chaque regard compromettant. Les premières photos et reportages furent un coup dur, mais ils confirmèrent ce que Pierre savait déjà. Camille avait une liaison avec Étienne. Les images d'eux deux ensemble, riant et s'étreignant, ont suffi à allumer la flamme de la colère chez Pierre. Il restait calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, sa détermination se solidifiait. La vengeance ne serait pas rapide et impulsive, mais méticuleuse et dévastatrice. Pierre commença à agir en silence. Il a manipulé les situations pour faire monter les tensions entre Camille et Étienne. Petit sabotage dans le travail d'Étienne au musée, notes anonymes laissées à Camille qui insinuaient que quelqu'un connaissait son secret. Pierre voulait semer le doute et l'insécurité, pour que le couple se sente constamment observé et jugé. Pendant ce temps, il maintenait une façade de normalité chez lui. Pierre était affectueux et attentif envers Camille, ce qui la laissait confuse et méfiante. Elle ne savait pas que Pierre jouait au chat et à la souris, où chacun de ses gestes faisait partie d'un plan plus vaste. Camille, tiraillée entre sa peur d'être découverte et son désir pour Étienne, commence à montrer des signes de stress. Au musée, Étienne commence aussi à ressentir la pression. Des erreurs qu'il jurait de ne pas avoir commises, des documents mystérieusement disparus, des rumeurs murmurées dans les couloirs. Il se demandait si quelqu'un essayait de lui faire du mal, mais il n'a jamais soupçonné Pierre. Après tout, Pierre avait toujours été cordial et professionnel avec lui. Les semaines passent et la tension entre Camille et Étienne monte. Pierre regardait de loin, satisfait du résultat de ses actions. Il savait qu'il approchait du moment de révéler ses connaissances et d'orchestrer le coup final. Mais avant cela, il devait créer une opportunité qui les rendrait à la fois vulnérables et sans protection. Un soir, Pierre organise un dîner chez lui, invitant amis proches et collègues de travail. Parmi les invités figuraient Camille et Étienne. La soirée a commencé agréablement, avec des rires et des conversations détendues, mais Pierre avait prévu quelque chose de plus. Pendant le dîner, il a discrètement encouragé les conversations sur la fidélité et la confiance, observant les réactions de Camille et d'Étienne. Camille, nerveuse, tentait de cacher son inquiétude, tandis qu'Étienne, mal à l'aise, évitait le regard de Pierre. La tension dans l'air était palpable et Pierre savourait chaque instant. Il savait que le véritable impact était encore à venir. Après le dîner, il a appelé Camille au bureau pour une conversation privée. Elle hésita, mais suivit son mari. Dans le bureau, Pierre ferma la porte et fit face à Camille avec une expression sérieuse. Il a commencé à parler de confiance et d'amour, de la manière dont une relation devrait être basée sur l'honnêteté. Camille, nerveuse, essayait de détourner la conversation, mais Pierre était implacable. Il a évoqué les changements qu'il avait remarqués chez elle, les départs fréquents et enfin, il a montré des photos de Camille et Étienne ensemble. Camille pâlit. Les photos en noir et blanc étaient une preuve indéniable de sa trahison. Elle essaya de s'expliquer, les larmes coulant sur son visage, mais Pierre se contenta de la regarder froidement. Il lui a dit qu'il savait tout et qu'il avait un plan. Camille ne savait pas à quoi s'attendre. Pierre la laissa dans le bureau, enfermée dans ses propres pensées et peurs, et retourna vers les invités. La nuit continue, mais l'ambiance a changé. Pierre, contrôlant le récit, gardait la conversation légère, tandis que Camille tentait désespérément de garder son sang-froid. Étienne, inconscient de ce qui s'était passé, remarqua la tension, mais n'en connaissait pas la cause. Il était également agité, sentant que quelque chose n'allait pas. Dans les jours qui suivirent, Camille vécut dans une anxiété constante, attendant la prochaine décision de Pierre. Elle ne savait pas s'il parlerait de sa trahison à tout le monde ou s'il planifierait quelque chose d'encore pire. Pierre, à son tour, était satisfait de la tournure des événements. Sa vengeance prenait forme et il était déterminé à la mener à son terme. La relation entre Camille et Étienne commence à se dégrader. Ils se disputaient souvent, la tension et la peur rongeant ce qui restait de leur passion. Pierre regardait de loin, attendant le bon moment pour porter le coup final. Il voulait qu'ils ressentent tous les deux la douleur de la trahison, qu'ils éprouvent la même angoisse que lui. La ville de Lyon, avec ses rues historiques et sa beauté intemporelle, contraste cruellement avec la tempête émotionnelle orchestrée par Pierre. Il savait qu'il approchait du point culminant de sa vengeance. Chacun de ses mouvements était calculé, chaque action conduisait à une réaction planifiée. Ainsi, Pierre a préparé le terrain pour la révélation finale, où toutes les pièces de son plan se mettraient parfaitement en place. La tension atteint un point critique.
Chaque jour à Lyon semblait peser davantage sur les épaules de Camille et d'Étienne. Pierre, qui regardait de loin, savait que le moment de la révélation était proche. Il avait soigneusement préparé chaque détail, et maintenant, il était prêt à exécuter l'acte final de sa vengeance. Pierre a invité Camille et Étienne à un événement spécial chez lui. Il s'agissait d'une célébration d'un nouveau projet approuvé, une excuse plausible qui n'a pas éveillé les soupçons. Camille, essayant toujours de comprendre les projets de Pierre, accepta l'invitation à contre-séure. Étienne, inconscient du véritable objectif de la réunion, a accepté d'y aller. Le soir de l'événement arriva, la maison de Pierre était impeccablement rangée. Le décor élégant et l'éclairage tamisé créaient une atmosphère de tranquillité, un contraste saisissant avec la tempête émotionnelle concoctée par Pierre. Les invités sont arrivés et Pierre, toujours un hôte parfait, les a accueillis avec un sourire cordial. Camille était visiblement tendue, ses yeux scrutant la pièce à la recherche d'indices sur ce que Pierre pourrait faire. Étienne, en revanche, semblait plus détendu, estimant que l'entente qu'il avait conclue avec Pierre avait résolu toute animosité. La soirée s'est déroulée avec des conversations superficielles et des rires forcés, mais l'action réelle était encore à venir. Pierre attendit que la plupart des invités soient partis, ne laissant qu'un petit groupe d'amis proches, dont Camille et Étienne. Il a ensuite proposé un toast, remerciant tout le monde d'être venu célébrer le nouveau projet. Mais, au lieu de finir là la soirée, Pierre proposa un jeu. Il expliqua qu'il avait préparé une petite surprise pour amuser les invités restants. Il conduisit le groupe à la bibliothèque, un espace luxueusement décoré avec des étagères anciennes et des meubles en bois sombre. Au centre de la pièce se trouvait une table avec plusieurs cartons fermés. Pierre a expliqué que chaque boîte contenait un secret, sur l'un des cadeaux, quelque chose qu'il devait découvrir grâce à des indices. C'était un jeu que Pierre avait inventé, dit-il, pour tester la perception et l'intuition des participants. La tension dans la salle était palpable. Camille sentit un nœud se serrer dans son ventre, tandis qu'Étienne tentait de garder son sang-froid. Pierre a commencé le jeu en distribuant les boîtes et en demandant à chacun d'ouvrir la sienne et de lire les indices à haute voix. Au début, les révélations étaient des secrets insignifiants et amusants, inoffensifs qui suscitaient des rires et des commentaires plaisantants. Quand vint le tour de Camille, elle ouvrit sa boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il a trouvé une série de lettres et de photos. Elle commença à lire la première lettre à haute voix, son visage pâlissant à chaque mot. La lettre décrivait une rencontre secrète dans un café lyonnais, une date et une heure précise. Les photos ci-jointes montraient Camille et Étienne ensemble, chuchotant et échangeant des regards complices. Camille arrêta de lire, la voix étouffée par les larmes qui commençaient à couler. Pierre, observant la scène avec un sang-froid calculé, lui demanda de continuer. Les autres invités, d'abord confus, commencèrent à prendre conscience de la gravité de la situation. Étienne, se rendant compte que son secret était dévoilé, tente d'intervenir, mais Pierre l'interrompt. « S'il vous plaît, laissez Camille finir, » dit Pierre d'une voix ferme et inébranlable. Tout le monde mérite d'entendre la vérité. Camille a essayé de continuer, mais la honte et la peur étaient accablantes. Pierre lui prit alors la lettre des mains et lut les lignes suivantes. Chaque mot était un poignard dans le cœur de Camille et Étienne, révélant des détails intimes de leur liaison, des rencontres cachées et des promesses murmurées. Le silence dans la pièce était pesant, rompu seulement par le son de la voix de Pierre et les sanglots de Camille. Lorsqu'il eut fini de lire, Pierre les regarda tous les deux, son regard implacable. « Tu pensais pouvoir me tromper, » dit-il d'une voix basse mais pleine d'intensité. « Il pensait que je ne le saurais pas. Mais je sais tout. Et maintenant, tout le monde ici le sait aussi. » La révélation a quitté la salle sous le choc. Les amis, qui auparavant riaient et plaisantaient, étaient maintenant stupéfaits, ne sachant pas comment réagir. Camille, en proie à la honte et au remords, ne pouvait regarder personne. Étienne, pâle et impuissant, tentait de justifier ses actes, mais ses paroles semblaient creuses et désespérées. Continua Pierre sans montrer aucun signe de pitié. « Vous avez trahi ma confiance, détruit notre mariage et notre amitié. Mais maintenant, il est temps pour vous de payer pour ce que vous avez fait. » Il se tourna ensuite vers les invités, leur expliquant froidement et en détail comment il avait découvert la trahison et planifié sa vengeance. La patience et le soin avec lesquels Pierre exécuta son plan étaient évidents dans chaque mot. Il voulait que tout le monde sache que la trahison avait un prix et qu'il n'était pas un homme qui se laisserait facilement tromper. Quand Pierre eut fini, la pièce était complètement silencieuse. Camille, dévastée, sortit en courant de la bibliothèque, les larmes coulant à flots. Étienne, n'ayant nulle part où aller,
resta en retrait, face à la colère contenue de Pierre. Pierre s'approcha de lui, le regard froid et calculateur. « Vous pensiez pouvoir acheter mon silence ?» dit Pierre avec un mépris évident. « Mais vous avez sous-estimé à quel point j'apprécie la vérité et la justice. » Étienne, bouche bée, baissa simplement la tête. Il savait qu'il avait perdu non seulement la confiance de Pierre, mais aussi tout le respect qu'il pouvait avoir. La vengeance de Pierre ne consistait pas seulement à dénoncer la trahison, mais à montrer qu'il était un homme qui ne pouvait être ni trompé ni manipulé. La première partie du point culminant a révélé la profondeur de la trahison de Pierre et l'ampleur de sa vengeance, laissant tout le monde dans la salle, y compris les auditeurs, dans un état de choc et de curiosité quant à la suite des événements. Camille étant sorti de la bibliothèque, Pierre concentra son attention sur Étienne. La tension dans la salle était insupportable et les amis de Pierre, bien que choqués, n'osèrent pas intervenir. Pierre, avec un calme qui frôlait la cruauté, commença à raconter à Étienne exactement comment il avait manipulé les situations pour créer un environnement de méfiance et de peur. « Je le savais depuis le début », a déclaré Pierre, la voix basse et coupée. « Chacun de tes mouvements, chaque mot que tu as dit à Camille, j'ai tout regardé. Tu pensais pouvoir jouer avec moi, mais tu étais juste en train de t'emmêler dans ma toile. » Étienne, sans alternative, écoutait en silence. Pierre a révélé comment il avait manipulé les événements du musée, semé des rumeurs et saboté le travail d'Étienne. Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste visant à les déstabiliser émotionnellement avant la grande révélation. Pierre voulait qu'ils ressentent la pression croissante, la peur constante d'être découvert. « Et maintenant, tu es seul », continua Pierre, les yeux fixés sur Étienne. « Camille est partie et tu n'as personne pour te défendre. La honte et la culpabilité sont désormais tes compagnes. » Étienne essaya de balbutier une excuse, mais Pierre l'interrompit de nouveau. « Il n'y a aucune excuse pour ce que vous avez fait. Vous avez détruit mon mariage, trahi ma confiance, et maintenant vous récoltez les fruits de vos actions. » La pièce était complètement silencieuse. Les amis de Pierre, bien que choqués par l'intensité de sa vengeance, ne pouvaient s'empêcher d'admirer la précision avec laquelle il avait exécuté son plan. Pierre, satisfait de l'impact de ses propos, recule, permettant à Étienne d'absorber l'intégralité de sa défaite. La soirée s'est enfin terminée et les invités, toujours abasourdis, ont commencé à se dire au revoir. Pierre a remercié tout le monde d'être venu, en gardant la même cordialité que toujours. Cependant, son regard montrait clairement que plus rien ne serait comme avant. Camille et Étienne, désormais exposés et humiliés, devraient faire face aux conséquences de leurs actes. Camille, en proie à la honte et au remords, disparaît de la vie publique. Elle a pris congé du musée, incapable de faire face à ses collègues et amis. Elle passait ses journées enfermée chez elle, réfléchissant à ses choix et aux conséquences dévastatrices. Chaque jour était un combat contre la culpabilité et la douleur, sachant qu'elle avait détruit l'homme qu'elle aimait autrefois. Étienne, lui, essayait de garder son sang-froid. Il continue à travailler au musée, mais la méfiance et les rumeurs le suivent partout. Il savait que sa carrière était ruinée, qu'il ne parviendrait jamais à regagner la confiance de ses collègues. L'humiliation publique n'était que le début de sa chute, un lourd tribut à payer pour sa trahison. Pierre, bien que satisfait du résultat de sa vengeance, ressentait un vide qu'il ne parvenait pas à combler. Il avait planifié chaque détail, chaque mouvement, mais la réalité de sa victoire ne lui a pas apporté la paix qu'il espérait. La trahison de Camille avait détruit quelque chose en lui, quelque chose que même la vengeance la plus parfaite ne pouvait réparer. Il poursuit son travail d'architecte, se plongeant dans de nouveaux projets pour tenter de conjurer les idées noires. Ses collègues ont remarqué un changement chez lui, une froideur et un détachement qui n'étaient pas là auparavant. Pierre était déterminé à passer à autre chose, mais la marque de trahison laissée par Camille et Étienne était profonde. La ville de Lyon, avec sa beauté et son histoire, poursuit son cours. Les rues pavées, les cafés charmants et les places animées contrastaient avec l'agitation intérieure de Pierre. Il savait que malgré sa vengeance réussie, la douleur de la trahison était quelque chose qu'il porterait toujours avec lui. La vengeance de Pierre est complète, mais il apprend que la justice peut apporter la satisfaction, mais pas nécessairement la paix. Il avait montré à Camille et Étienne que leurs actes avaient des conséquences, mais dans la foulée, il a aussi perdu une partie de lui-même. La vie continue, mais rien ne sera plus comme avant. L'histoire de Pierre, Camille et Étienne rappelle amèrement que la trahison détruit non seulement les relations, mais aussi l'âme de ceux qui la subissent et la perpétuent. La vengeance est peut-être douce, mais elle a toujours un prix. La révélation publique et l'humiliation de Camille et Étienne marquent la fin d'une phase,
mais pas la fin des répercussions. Les semaines qui suivirent furent difficiles pour toutes les personnes impliquées et les conséquences de la trahison de Camille et de la vengeance de Pierre continuèrent de se dérouler. Pierre, bien qu'ayant mené sa vengeance avec une précision chirurgicale, ressent le poids du vide laissé par la destruction de son mariage. Il se lance à corps perdu dans de nouveaux projets architecturaux, travaillant sans relâche pour occuper son temps et occuper son esprit. Cependant, l'ombre de ce qui s'était passé n'était jamais loin, le hantant dans les moments de silence. Les amis de Pierre, bien que compréhensifs, ont remarqué le changement dans son comportement. Il était plus réservé, ses interactions sociales étaient minimes et son sourire, autrefois facile et authentique, semblait désormais forcé et rare. Il évitait de parler de Camille et d'Étienne, préférant garder la conversation centrée sur le travail et les sujets triviaux. Camille, quant à elle, était confrontée à une bataille interne. Elle s'était retirée du travail, préférant l'isolement. Les jours passèrent dans un flou de regrets et d'auto-récrimination. Elle revoyait mentalement chaque choix qui avait conduit à sa trahison, essayant de comprendre où tout s'était mal passé. La culpabilité était un poids constant sur ses épaules et elle savait qu'elle ne pourrait jamais défaire ce qu'elle avait fait. Étienne a également ressenti l'impact de la révélation. Sa carrière au musée était en ruine et il se retrouvait boudé par ses collègues. Les murmures et les regards dédaigneux lui rappelaient constamment son échec. Il a essayé d'avancer, mais chaque jour était une lutte contre la honte et l'humiliation. Les rêves que lui et Camille partageaient ont été brisés et la réalité de ses actes le hantait sans relâche. La ville de Lyon poursuit sa routine, inconsciente du drame personnel de Pierre, Camille et Étienne. Cependant, pour ceux qui sont directement concernés, la vie ne sera plus jamais la même. Pierre commença à se rendre compte que, même si sa vengeance avait réussi, elle n'avait pas apporté la paix qu'il espérait. Il était piégé dans un cycle de douleur et de ressentiment, incapable d'abandonner complètement le passé. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues de Lyon, Pierre rencontra un vieil ami, Jacques, un homme sage et perspicace qui avait toujours un conseil. Jacques remarqua le changement chez Pierre et l'invita à prendre un café. Assis à une table d'angle, avec la douce brise printanière autour d'eux, Jacques regarda Pierre directement dans les yeux et lui demanda ce qui le dérangeait vraiment. Pierre, d'abord réticent, commença à parler. Il raconte à Jacques la trahison, la vengeance et le sentiment de vide qui l'accompagne depuis. Jacques écoutait attentivement, sans interrompre, permettant à Pierre d'exprimer toutes ses émotions refoulées. Quand Pierre eut enfin fini, Jacques resta un moment silencieux, réfléchissant aux paroles de son ami. Pierre, commença Jacques, la vengeance peut apporter un sentiment momentané de justice, mais elle apporte rarement la paix. Tu as fait ce que tu pensais être nécessaire, mais maintenant tu dois trouver un moyen d'avancer. Le pardon, pas forcément pour Camille et Étienne, mais pour toi, c'est essentiel. Il faut se pardonner de s'être laissé consumer par la colère. Les paroles de Jacques ont profondément résonné chez Pierre. Il savait que son ami avait raison, mais l'idée de pardonner était difficile à accepter. Cependant, il réalisa également que continuer à vivre dans le passé ne lui apporterait pas la paix qu'il désirait. Pierre a décidé qu'il avait besoin de temps pour réfléchir à son chemin, pour trouver un moyen de panser les blessures laissées par la trahison. Camille, dans son propre isolement, était également en pleine réflexion. Elle savait qu'elle devait faire face à Pierre, non pas pour lui demander pardon, mais pour reconnaître la douleur qu'elle avait causée et essayer de trouver une issue pour eux deux. Elle rassembla son courage et décida un après-midi d'aller chercher Pierre dans son bureau. Lorsque Camille entre dans le bureau de Pierre, celui-ci est surpris mais garde son sang-froid. Elle demanda un moment pour parler et Pierre accepta à contre-séhur. Ils restèrent assis dans un silence tendu, jusqu'à ce que Camille commence à parler. Elle n'a pas tenté de justifier ses actes, mais a exprimé ses profonds remords et sa reconnaissance de la douleur qu'elle avait causée. Pierre écoutait en silence, ressentant un mélange d'émotions. Une partie de lui voulait rejeter ses paroles, mais une autre partie savait que c'était une étape nécessaire vers la guérison. Termina Camille, laissant un lourd silence dans l'air. Pierre a finalement rompu son silence en disant que même s'il ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, il était prêt à essayer d'avancer par lui-même. La conversation entre eux était une étape petite mais significative. Tous deux savaient que la cicatrice de la trahison ne disparaîtrait jamais complètement, mais ils reconnaissaient la nécessité de trouver un moyen de continuer à vivre sans être prisonnier du passé. Pierre a décidé qu'il était temps de chercher une nouvelle perspective. Il commence à réfléchir à l'idée de passer du temps en dehors de Lyon, peut-être en voyage, pour trouver une nouvelle inspiration et, peut-être, un nouveau départ. La ville qu'il aimait en contenait désormais trop de souvenirs douloureux,
et il avait besoin d'espace pour se redécouvrir. La diminution de l'action a montré que même si la vengeance apportait un sentiment de justice, la véritable paix exigeait un processus plus profond de réflexion et de pardon. La préparation de la fin de l'histoire était en cours, Pierre et Camille essayant de trouver une nouvelle voie, une voie qui ne soit pas définie par la douleur et la trahison. Pierre a décidé qu'il avait besoin d'une pause loin de Lyon. La ville qu'il aimait tant semblait désormais un rappel constant de trahison et de douleur. Il a pris un congé de son travail, a fait quelques bagages et s'est dirigé vers un petit village de la campagne française. Là, il espérait trouver la paix dont il rêvait et une nouvelle perspective sur la vie. Dans la tranquillité du village, Pierre commence à renouer avec ses passions. Il a parcouru les collines, a esquissé de nouvelles idées architecturales et a progressivement ressenti un léger soulagement du poids qu'il portait. L'éloignement de Lyon lui a permis de réfléchir plus clairement à son avenir. Il savait qu'il devait se pardonner et trouver un moyen d'avancer, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Camille, quant à elle, est restée à Lyon, face aux conséquences de ses actes. Elle a commencé à assister à des séances de thérapie, essayant de comprendre ses choix et de trouver un chemin vers la rédemption personnelle. Camille savait que le pardon de Pierre était quelque chose qu'elle n'atteindrait peut-être jamais pleinement, mais elle était déterminée à reconstruire sa vie d'une manière plus honnête et plus authentique. Étienne, dans un effort désespéré pour échapper à la honte, a accepté une offre d'emploi dans un petit musée en dehors de Lyon. Il espère qu'un nouvel environnement offrira l'occasion d'un nouveau départ. Toutefois, cette décision n'a pas apporté le soulagement qu'il espérait. La culpabilité et l'humiliation continuent de le hanter et il se retrouve de plus en plus isolé, sombrant dans un état de dépression. Le temps passe et Pierre songe à retourner à Lyon. Il se sentait prêt à affronter son passé de front, avec une force et une détermination nouvelles. Il est revenu en ville, cette fois avec un cœur plus léger et un esprit renouvelé. À son arrivée, il a retrouvé sa maison telle qu'il l'avait quittée, mais avec une atmosphère différente. C'était comme si la rupture avait purifié l'environnement, permettant un nouveau départ. Pierre décida de retrouver Camille, sentant qu'il y avait encore quelque chose à dire entre eux. Il l'a rencontrée dans un café, un endroit neutre où ils pouvaient discuter sans le fardeau émotionnel de la maison qu'ils partageaient autrefois. Camille semblait plus sereine et lorsqu'elle le vit, elle sourit timidement mais sincèrement. « Je voulais te voir avant de continuer ma vie », dit Pierre en s'asseyant à table. « Je voulais que tu saches que, malgré tout, j'essaie de trouver un chemin vers la paix. J'espère que tu trouveras le tien aussi. » Camille hocha la tête, les yeux pleins de larmes retenues. « J'essaie, Pierre. Tous les jours. Je suis désolé pour tout. »« Je sais, » répondit Pierre. « Et j'apprends à abandonner le passé. J'espère que nous pourrons tous les deux trouver le bonheur, d'une manière ou d'une autre. » La conversation a été brève, mais elle a apporté un sentiment de clôture pour tous les deux. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais revenir à ce qu'ils étaient avant, mais ils pourraient au moins avancer avec leur dignité restaurée. Pierre se leva, jeta un dernier regard à Camille et quitta le café, sentant enfin un poids se retirer de ses épaules. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque Pierre est revenu à son bureau. Il trouva sur la table une lettre envoyée par Étienne. Avec un mélange de curiosité et d'appréhension, Pierre ouvrit la lettre. Le contenu a été un choc. Étienne, désespéré, avait écrit une longue confession, admettant qu'il avait manipulé Camille dès le début, exploitant ses vulnérabilités à son propre profit. « J'étais égoïste et cruel », disait la lettre. « J'ai utilisé Camille pour avancer dans la vie, sans me soucier des dégâts que je causerais. Aujourd'hui, je paie le prix de mon ambition excessive. J'espère qu'un jour vous pourrez trouver un peu de réconfort en connaissant la vérité. » Pierre ressentit une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, les aveux d'Étienne ont apporté un sentiment tardif de justice, mais de l'autre, ils ont ajouté au drame de la situation dans son ensemble. Camille avait été autant une victime que lui, manipulée par un homme qu'il croyait être un ami. Quelques jours plus tard, Pierre apprend qu'Étienne s'est suicidé. La nouvelle l'a profondément secoué, mais lui a également donné un sentiment de clôture. La vengeance, réalisa-t-il, n'apportait aucune satisfaction durable, mais la vérité, aussi douloureuse soit-elle, offrait une sorte de paix. Au fil du temps, Pierre a commencé à reconstruire sa vie. Il reprend son travail avec une nouvelle vision, se concentrant sur des projets qui reflètent une harmonie intérieure qu'il retrouve. Camille, à son tour, a trouvé dans la thérapie et le travail un moyen d'avancer, bien décidée à ne pas répéter les erreurs du passé. L'histoire de Pierre, Camille et Étienne est un puissant rappel de la complexité des relations humaines, où l'amour,
la trahison et la rédemption s'entremêlent de manière inattendue. Leur voyage, rempli de douleurs et de dures leçons, se termine par une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de ce qui compte vraiment dans la vie.